Et encore une vidéo du même thème parce qu'il n'y avait plus de mémoire. Donc j'ai supprimé toutes mes photos et là j'espère que j'aurai le temps de finir ma vidéo. Donc je vais passer à autre chose. Après il y a Campus. Il y a ça. Bon, je vais vous parler d'un autre Mekabo que j'avais beaucoup aimé, donc c'est Héroïne un jour. Donc, en gros, c'est un peu le même type de personnage, végétarienne, un peu rebelle sur les bords, qui a un talent artistique et qui tombe amoureuse. En gros, c'est ça. Et qui a, oui, sa vie se voit bouleversée par un événement en particulier. Bon, là, elle sauve le président en gros, et l'autre devient princesse. Bon, après Campus, une saga de 10 tomes, dont le tome 0, donc j'en ai que 8. Et j'en ai 3 de retard. Je les ai pas mis dans ma page parce que je pense pas que je vais les lire en fait. Déjà, j'aime pas trop en fait. C'est ma mère qui me les achète. À chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort à France Loisirs. Et donc c'est de Kate Bryan, pardon. Si vous connaissez, c'est du même auteur que Brûgaté. Peut-être en parler vite fait. Non, en fait non, j'ai pas envie. Cette saga, disons que c'est une espèce de trailer. Donc j'aime pas ça. Mais quand je le lisais, j'aimais bien. Mais maintenant que j'y repense, enfin maintenant, si je devais lire cette saga, je pense pas que j'aimerais. Parce que je sais pas. Je trouve ça un peu long, il se passe pas tant que ça de choses. Et puis, genre, il y a des meurtres et tout. Enfin, c'est pas le type de choses que j'aime en fait. Il y a rien de fantastique, j'aime pas. Donc, c'est sûr, je la connaîtrais pas. Je l'aurais pas chroniqué. Ensuite, il y a Le Diable s'est en Prada, Lorraine Westberger. Donc c'est encore l'édition France Loisirs et collection Piment. Donc c'est de la chic, donc un peu dans le même genre que Accro du shopping. J'avais bien aimé, je trouve ça drôle et tout. Donc un peu comme Confession d'une accro shopping. Donc là vraiment je fais ça vite fait, donc ça c'est de Sophie Kinsella. C'est le dernier tome, le 5 ou 6, je ne me rappelle plus combien il y a de tomes exactement. Et donc je l'ai acheté il y a pas longtemps. Parce que j'avais genre adoré la saga. J'avais lu 2 fois la saga. Elle m'avait fait autant rire, je trouve ça super marrant. Le dernier tome par contre j'ai pas pu le finir. J'ai lu que la moitié et encore. Ça m'a saoulé en fait. Trop de Becky, donc l'auteur, le personnage principal tue Becky. J'en avais marre de lire ces histoires. Ça tournait en rond au bout d'un moment. Enfin, c'est toujours la même chose. Elle dépense, c'est une accro du shopping, elle dépense trop d'argent en fringues, ou même en tout et n'importe quoi. Sauf que au bout d'un moment, c'est la crise de faire des économies. Sauf qu'elle trouve un moyen de faire des économies, sauf que ça la fait dépenser encore plus d'argent. Ok, c'est drôle, mais on a déjà vu ça dans le tome 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est chiant, notamment c'est sature. Et dans celui-là, donc ça parle, ça se centrait un peu plus sur Minnie, donc Zoé Spoil, hein. Donc c'est la fille de Becky et de Luc. Elle a 2 ans et c'est une accroche du shopping, d'où le titre. Et donc, comme on s'y attendait, et comme le dit le résumé, elle est ingérable, accro du shopping. Et donc, tout le long, ça, en gros, c'est ça. Et c'est chiant. Donc, désolé pour ceux qui en ont, mais moi, j'en ai eu marre. Donc, j'ai pas fini. Après, bon, je vais parler des livres, mais je vais pas vous les montrer. Donc, il y a Cathy's Book, que je l'ai mis dans ma bibliothèque. C'est une trilogie fantastique. Ce qui est fantastique, c'est que Emma, celle qui tient le journal, Cathy, celle qui tient le journal, bah oui, c'est connu, bref, elle a un petit copain immortel et tout, il se passe des affaires avec des immortels et tout. Bon, le concept est sympa, le fait que ce soit sous forme de journal intime, qu'il y a plein de dessins, c'est super joli. Puis en fait, il y a des indices en fait dans le bouquin, donc on a l'impression d'y être en fait. C'est pas mal, mais au niveau de l'histoire, c'est un peu bof, tu vois. Donc voilà. Après, il y a Avalon la Heights, un amour légendaire de Mekabo, que j'ai bien aimé. Franchement, c'est un petit coup de cœur. Même maintenant, je pourrais dire que je l'aime bien, contrairement à Journal de princesse et Héroïne d'un jour. Je trouve le concept de réincarnation d'Arthur, de la table ronde et tout, voilà, les chevaliers, autant moderne, je trouve ça super sympa. J'ai bien aimé et j'ai vu le film et je l'ai trouvé super aussi. Et donc, après les Musso non plus, je vais pas les chroniquer ni les dévier. Donc on va commencer par les Musso, donc la fille de papier. J'ai vraiment bien aimé le concept, super bien.
Après il y a Je reviens te chercher, donc ça c'est un peu comme le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver avec un personnage qui revit plusieurs fois le même jour, j'ai bien aimé. Il y a Que serais-je sans toi, donc c'est super aussi. Et donc Parce que je t'aime, que j'ai bien aimé aussi avec une chute inattendue. Après pour les Lévi, j'en ai pas aimé beaucoup. Alors j'ai eu un coup de cœur pour Et si c'était vrai. Et donc super histoire d'amour, le concept sympa et tout. Tome 2 un peu décevant par rapport au premier mais bien aussi. C'est toujours pour une éternité, j'ai bien aimé mais je me rappelle plus de rien en fait, il m'a pas marqué. Après il y a Le voleur d'ombre que j'ai trouvé très agréable à lire, très sympa. Après celui que j'ai pas aimé c'est L'étrange Noël de Monsieur Daldry. On s'attend à une espèce de chose d'un voyage extraordinaire avec un dénouement, je sais pas, merveilleux, mais non en fait on dit tout ça pour rien. En gros c'est un peu une perte de temps pour moi. Je sais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont de mon avis, mais moi j'ai pas du tout aimé, j'étais extrêmement déçue, je m'attendais pas à cette fin, j'étais vraiment mais déçue. Après il y a toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, encore de Lévi, bien mais sans plus quoi. Voilà, après Mes amis, mes amours, je l'avais commencé, j'ai pas terminé, je trouvais ça trop banal, il se passait rien. Après il y a Certains vont me tuer, je sais, j'avais lu les 100 premières pages du premier jour, ou voilà, tout dans le genre. Et j'ai pas aimé non plus. Je trouve ça terrible. Je sais que après il se passait des choses meilleures, mais j'ai pas réussi à être accrochée quoi. Et donc si le temps le veut bien, j'essaierai de le relire et voir si par la suite il est plus prenant. Et donc je crois que j'ai fait le tour des livres que je voulais vous chroniquer en vitesse. Oui, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour, voilà. Ah oui, j'ai oublié de présenter un petit coup de cœur. Je l'ai chroniqué, mais je voulais en parler parce que j'ai partie de mes livres préférés. Donc c'est Zombie Don't Cry de Rusty Fisher aux éditions J'ai lu. Donc oui, je trouve incroyable, c'est de la visite et je dis que j'aimais pas ça. Mais c'est des zombies, c'est pas des loups-garous et c'est pas des vampires. Et donc c'est la première fois que je lis un livre avec des zombies, j'ai beaucoup aimé. Ce livre est juste tordant quoi. Si vous vous ennuyez, vous avez envie de passer du bon temps, lisez-le, c'est super pour décompresser, pour les vacances. Bon, après au niveau de l'histoire c'est un peu mince, c'est genre la fille, elle se fait... bon, je vous raconte vite fait ce qui se passe, hein. Voilà meuf. Elle se fait foudroyer, elle devient zombie, sauf qu'elle avait un petit copain humain, elle fait oh merde je peux pas mettre avec lui parce que j'ai peur de manger sa cervelle, donc du coup c'est ça, rencontre, enfin bref. Après il y a aussi des zombies méchants, ils les combattent et tout, et au final son petit copain, ouais, il devient un zombie. Et donc du coup il peut aller ensemble. En gros c'est ça, c'est un peu gnangnan, tiré par les cheveux, enfin je veux dire, tellement attendu que c'est nul. Mais sinon, c'est tellement drôle que ça vaut le détour, juste pour l'humour en fait. L'écriture, elle est super riche. Moi perso, j'ai lu d'une traite en après-midi et j'ai adoré. Et pareil, c'est Rebecca qui m'avait fait découvrir. Et donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai tout raconté. Tout. Il me semble que c'est bon. Ouais. Voilà, donc merci pour le temps que vous avez pris pour regarder mes vidéos pas forcément intéressantes. J'ai peut-être parlé pendant très longtemps pour ne rien dire, j'en suis désolée. C'est parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo. J'en avais vu pas mal sur des blogs, je trouvais ça l'idée super sympa, c'était assez interactif l'idée de carrément s'adresser aux lecteurs et de parler des livres au lieu d'écrire. Ça change en fait. Je trouve ça sympa. J'en ferai peut-être une prochaine fois, peut-être je sais pas. Mais dans longtemps, franchement, quand j'aurai vidé ma palle et que j'en aurai une nouvelle, peut-être j'en parlerai. Si j'ai des nouvelles découvertes, j'aurai peut-être une spéciale déception, je sais pas. En fait, on verra. Mais je pense pas que les vidéos ça va être souvent que j'en fais une parce que je vois pas trop l'intérêt, mais c'est bien d'en faire une, genre une fois tous les 6 mois, pour faire un peu le bilan de tout. Donc c'était un gros bilan, un peu long, je sais, désolée. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que la plupart ne sont pas endormis en regardant mes vidéos ou qui n'ont pas abandonné en cours de route. Donc à une prochaine, hein,
Donc bonne lecture, j'espère que vous n'allez pas déçu vos lectures. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dégoûté des livres que j'ai critiqués, c'est pas parce que j'ai pas aimé que qu'ils sont pas bien. Que j'espère que je vous ai donné envie sur certains livres que vous n'avez pas envie de lire au début. Donc voilà, passez voir mon blog, commentez, donnez votre avis, c'est rendu la plupart du temps. Voilà, bref, bisous, je vous aime.